Bonjour chers amis, pasteurs et serviteurs de Dieu. Bienvenue à notre programme Leaders Live. Chaque semaine, chaque dimanche, nous sommes fidèles et vous êtes fidèles à partager l'Évangile ensemble afin que nous puissions grandir, être affermis dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de refuser le vrai évangile. Bon, la première question qu'on se pose, c'est quoi le vrai évangile? Je pense vous avoir parlé souvent d'un message d'un évangile ayant comme fondement notre identification à Christ, notre identification à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. L'évangile que nous pouvons peut-être nommer le message de la croix. Et alors là, je crois que ce message, comme l'apôtre Paul dit, c'est un message de fondation, un message de base, le fondement même de la vie chrétienne. Et si nous refusons cet évangile, mais mes frères, pasteurs, je crois que nous allons subir des conséquences. On parle du vrai évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres évangiles. Je crois que vous serez d'accord avec moi que dans les temps qui courent, il y a tellement de nouvelles doctrines, nouvelles pratiques et nouveaux enseignements qui paraissent tous les mois presque, et cela va en se multipliant. Cela a été prédit par Jésus lui-même. Cela a été aussi annoncé par Paul à Timothée, une mise en garde dans les derniers jours, qu'il y aurait beaucoup de fausses doctrines, de faux ministères, de faux apôtres, de faux enseignants. C'est pourquoi nous devons vraiment pouvoir aujourd'hui discerner. Et mes frères, les discernements, c'est surtout évaluer ce que nous entendons par rapport à l'évangile, à la vérité, à la parole de Dieu. Souvent, nous entendons des messages, allons dire un évangile, qui n'a pas sa source dans la parole de Dieu. Des pratiques qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu. Et malheureusement, ça traîne dans les églises. Et le peuple de Dieu est trompé. Le peuple de Dieu est blessé et n'arrive pas à grandir spirituellement. Donc, dans le livre des Galates, au chapitre 1er, peut-être nous pouvons lire deux versets, le verset 6 et le verset 7. Nous ne pouvons pas ignorer comment l'apôtre Paul a été surpris, étonné, choqué, parce que les Galates s'étaient éloignés de l'évangile qu'il leur avait annoncé. Et Paul n'était pas content. Et dans le chapitre 3 même, il parle comment les Galates étaient dépourvus de sens. Dans le verset 6, nous lisons « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » C'est un verset que je mentionne souvent, je crois que vous avez dû peut-être le remarquer. Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui de recevoir le vrai évangile, d'embrasser le vrai évangile et de ne pas avoir de mélange. Donc il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent.
et qui veulent altérer l'évangile de Christ, changer, ajouter ou retirer. Et aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui sont enracinés dans un évangile qui est faux, malheureusement. Un évangile qui n'a pas sa racine dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il faut faire comme les gens de Béret qui examinaient si tout ce qu'ils entendaient était dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir la même attitude aujourd'hui et ne pas simplement accepter n'importe quoi. Surtout parce que c'est un homme de Dieu qui a une grande réputation, surtout parce que c'est un pasteur qui est sur les ondes, à la télévision, depuis peut-être 30 ans, reconnu, fameux pour ce qu'il annonce. Mais nous ne pouvons pas nous baser là-dessus, parce que ça peut être trompeur. Et il nous faut vérifier tout ce qui est annoncé aujourd'hui, tout ce que nous entendons aujourd'hui. Car il y a tellement de nouvelles choses, tellement de doctrines que nous entendons aujourd'hui. Il y a des évangiles confortables, des évangiles que je peux appeler de confort, un évangile qui plaît aux chrétiens, qui aiment entendre des choses qui nourrissent la chair. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas compromettre la parole de Dieu. Et dans le verset 10 de ce même chapitre, Paul dit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Mes chers frères, je crois qu'il est important pour nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous de le permettre, de nous témoigner quand nous entendons un message, quand nous entendons l'Évangile, de permettre au Saint-Esprit de témoigner à notre cœur si cela est la vérité, ou si c'est l'invention de l'homme, ou si c'est la tradition des hommes, ou si c'est la philosophie humaine, qu'importe quoi. Le Saint-Esprit qui habite en nous a l'habilité de nous témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, je réalise que souvent on entend la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous témoigne que cela est la vérité. Je me souviens d'une conférence que j'ai tenue dans un pays en Afrique où nous faisions des rencontres dans un cinéma, dans une grande salle. Il y avait environ 500 pasteurs là. Et pendant que je partageais l'Évangile, il y avait une grande excitation. Par contre, c'était un message qui, allons dire, n'était pas peut-être plaisant à entendre, parce que ça demandait notre vie. Mais il y avait tellement d'excitation, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, et tous ces pasteurs criaient « Amen, Alléluia », et que c'était merveilleux. Et je crois que le Saint-Esprit avait certainement témoigné à leur cœur que ce message était la vérité. Mais par la suite, quelques mois, tous ceux qui étaient présents, beaucoup d'entre eux, et la plupart d'entre eux, ceux qui avaient accepté ce message quand ils ont entendu,
ils se sont ensuite détournés. Et aujourd'hui, ils n'ont pas accepté de vivre le vrai message de Christ, cette identification à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. C'est malheureux. C'est pourquoi je dis que c'est le temps aujourd'hui de discernement. Malgré peut-être que vous avez été enraciné dans un évangile, mais il faut pouvoir obéir, se soumettre à l'Esprit de Dieu quand il nous témoigne que ce que nous entendons est la vérité et se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et c'est ça un peu le problème. On ne fait pas confiance ou on ne veut pas. Et je vais vous parler de juste quelques raisons que possèdent des pasteurs pour refuser. La première, peut-être, c'est l'orgueil. D'avoir à admettre que pendant des années, nous nous sommes éloignés de la vérité de l'Évangile, du message même de Christ, d'un message prêché par les premiers apôtres et écrit dans les épîtres. Et l'orgueil de l'homme l'empêche de s'humilier et d'accepter que peut-être pendant des années qu'il a prêché l'Évangile et maintenant, il faut s'humilier et il faut accepter le vrai Évangile. Donc l'orgueil est un obstacle pour nous empêcher de recevoir, d'accepter et de vivre le vrai Évangile. Une deuxième raison est peut-être la peur des hommes, la crainte de l'homme. Qu'est-ce que les pasteurs vont dire? Comment est-ce qu'ils vont interpréter ce changement? Ce changement dans l'Évangile. J'ai prêché un certain Évangile de prospérité peut-être, un Évangile trompeur qui ne construit pas la vie des chrétiens, et maintenant je prêche un Évangile où nous avons besoin de perdre notre vie, de mourir à nos désirs, de se renier soi-même, de prendre sa croix et de suivre Jésus. La peur de l'homme, la crainte de l'homme nous empêche de garder, de préserver ce que nous avons entendu, ce que l'Esprit de Dieu a témoigné à notre cœur. Une autre raison, c'est peut-être la persécution qui vient de la part des pasteurs, de l'intérieur. Ils ne comprennent pas, ils persécutent. Je me souviens très bien quand ce message est venu à mon cœur, mais c'est clair, aujourd'hui je réalise qu'il y a eu beaucoup d'opposition, de persécution, parce que c'est un message qui ne plaît pas, qui enlève le confort, où nous avons besoin de nous sacrifier, de perdre notre vie. Et donc beaucoup ne sont pas prêts à ce que l'Évangile mette tout à nu et à découvert, les expose. Donc ils sont persécutés. Beaucoup ne veulent pas cela. Donc ils persécutent ceux qui sont prêts à vivre cet Évangile. Donc voilà un autre obstacle, la persécution. Et bien sûr, les raisonnements. On raisonne, on accepte quand on entend, on s'humilie, on se repent même de n'avoir pas prêché le vrai Évangile. Et par la suite, on raisonne. On laisse nos raisonnements secouer la vérité que nous avons entendue. Et tout cela, ce sont des bonnes raisons
pour refuser de vivre le vrai évangile, refuser d'accepter le vrai évangile dans notre vie. Et bien sûr, il y aura des conséquences. Vous allez me dire, mais quelles sont les conséquences de refuser d'écouter, d'obéir, de se soumettre, de s'humilier et d'accepter le vrai évangile, l'évangile de Jésus-Christ. Au fait, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez entendu le vrai message? Vous avez la foi dans votre cœur parce que vous savez qu'il y a des changements qui viennent. Dans votre propre vie, des changements. Dans votre mariage, dans vos relations. Parce que le Seigneur va avoir accès à certains domaines de votre vie pour vous briser, vous façonner. Donc, quand vous refusez, vous ne verrez pas ce changement. Les choses vont demeurer les mêmes comme auparavant. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les mêmes problèmes que vous avez dans votre mariage, dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie personnelle. Il y a tellement de pasteurs qui luttent aujourd'hui, tellement de pasteurs qui sont découragés, ils n'avancent pas. Il n'y a pas de boussole dans leur vie. Le mariage de beaucoup de pasteurs est en danger. Donc il n'y aura pas de changement parce qu'on refuse de prendre notre croix et de suivre Jésus. On n'avance pas. Et souvent, quand on refuse cela, les situations deviennent pires. J'ai vu cela dans la vie de certains pasteurs. C'est pourquoi les conséquences peuvent être sévères. Mais il y a un prix à payer quand on sert Jésus. Il y a un prix à payer pour prêcher et de vivre l'Évangile, le vrai, le message de la croix comme fondement. Donc, pas de changement. Pas de changement, mais on avait la foi quand on a écouté. Mais, pour les raisons mentionnées tout à l'heure, on refuse. Et maintenant, qu'en est-il du ministère? Le ministère, la prédication de l'Évangile. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à prêcher le même Évangile de prospérité, de bénédiction, de puissance, etc. Mais on ne transporte pas la vie de Jésus. On ne transmet pas la vie de Jésus. Comme l'apôtre Paul dit concernant sa propre vie. Il dit quand la mort agit en moi, la vie agit en vous. Il y a une transmission. Une transmission. Le ministère de l'Esprit et nos prédications demeurent sèches, vides. Oui, on peut parler de l'Évangile, on peut parler de la parole, mais il n'y a pas de transmission de la vie de Jésus-Christ qui emmène une conviction dans la vie des chrétiens. Il n'y en a pas. Donc le ministère reste le même. Parce que le message de la croix est un message de repentance, un message où on entre en nous-mêmes et on réalise que Dieu a besoin de faire une œuvre profonde. On s'humilie, on se repent. Donc si on refuse, quelles sont les conséquences? On a d'autres messages pour plaire aux chrétiens. Il y a une très faible démonstration, manifestation du ministère de l'Esprit. Et un autre danger, c'est de s'ouvrir davantage aux fausses doctrines. Quand le fondement n'est pas là dans notre vie, quand le message de la croix n'est pas vécu, on sera attiré vers des doctrines qui nourrissent la chair.
On va s'ouvrir davantage à tous ces évangiles qui traînent partout dans le monde, au sein des églises. On pratique des choses qui ne sont pas bibliques et on prêche peut-être jamais la sanctification. Et on tourne autour de quelques messages pour plaire aux chrétiens. Donc quel est le résultat? L'Église demeure stagnante. Elle est stagnante, elle n'avance pas. Notre message ne construit pas. Notre message encourage les chrétiens vers les choses matérielles. Donc on reste le même. Les chrétiens demeurent les mêmes. Ils sont à l'église pendant des années. Ils entendent parler de l'argent. Ils entendent parler de toutes sortes de bénédictions matérielles. Comment multiplier. Comment devenir riche. Mais il n'y a pas de maturité. Il n'y a pas de fondement. Comme la parole de Dieu nous dit, c'est un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Le fondement n'est pas solide. Et le chrétien ne grandit pas. L'Église est au même niveau pendant année après année. Les chrétiens ne grandissent pas. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Christ n'est pas formé en eux. Il y a beaucoup de matériel au sein de leur tête, dans leur intelligence. Beaucoup d'explications, mais il n'y a pas cette croissance, cette maturité spirituelle. Et l'Église demeure telle qu'elle est depuis des années. Des années. Il n'y a pas de développement spirituel. Une autre chose concernant notre propre vie, quand on refuse ce message. Malheureusement, les pasteurs ne sont pas des exemples et des modèles. L'apôtre Paul il dit « Suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi, soyez mes imitateurs, suivez-moi. De la même manière que moi je suis Christ, suivez-moi. » Et Christ a donné cette instruction que pour être son disciple, il faut se renier soi-même et prendre sa croix et de le suivre. De le suivre. Donc le pasteur qui refuse le vrai évangile, il n'est pas un exemple. Il ne devient pas un modèle pour les chrétiens. Les chrétiens ne voient pas le changement, la croissance, ne voient pas la différence. Mois après mois, il est le même pasteur, le même prédicateur, mais il n'y a pas ce brisement, il n'y a pas cette formation, il n'y a pas cette identification à Christ. C'est comme si il vit pour lui-même et il ne grandit pas. Dans Philippiens chapitre 3, Paul dit, au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Amen. Donc, il a cette vision de perfection. Mais comment se perfectionner si on n'a pas ce vrai évangile, on n'est pas prêt à obéir à ce message de la croix de Christ pour nous changer? Et alors, on est loin d'être un exemple. Et souvent, quand ce message ne fait pas partie de nous, on reste attaché à l'Ancien Testament. On est légaliste. On est un peu comme ces pharisiens au temps de Jésus. On n'est pas libre. On met de la pression sur le peuple de Dieu. On reste attaché à certains
principe. C'est une prescription. C'est une méthode dans l'Ancien Testament. Et ce n'est pas ça le plan de Dieu pour nous. Et on devient légaliste. Et on emmène le peuple de Dieu à souffrir, à porter des fardeaux qui ne sont pas prêts à porter. Donc voilà un petit peu, mes frères, les conséquences de ne pas accepter, embrasser et vivre le message de la croix de Jésus-Christ. Et moi je prie ce soir que l'Esprit du Seigneur saisisse votre cœur et que la lumière vienne et que vous compreniez que ce n'est pas le temps de refuser le vrai évangile, de ne pas laisser l'orgueil, la crainte de l'homme, les persécutions, les raisonnements vous bloquer. Mais humiliez-vous et soyez prêts à payer le prix. C'est ma prière ce soir pour vous, afin que vous puissiez grandir et recevoir tous les bénéfices pour vous, votre vie, votre famille, votre mariage, l'Église, le ministère, pour tout cela. Donc c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Et n'oubliez pas qu'il y a un seul vrai évangile. Et n'oubliez pas aussi qu'on vous aime et on veut le meilleur pour vous. Amen. On se retrouve